Bonjour à tous, bienvenue dans le talk show épisode 6, accompagné de David Barbet. Bonjour Enzo. C'est un animateur radio et un journaliste et il nous permet d'avoir tous des scoops. D'ailleurs aujourd'hui on a quelqu'un qui va intervenir dans la vidéo qui est en fait PETA France. C'est l'association PETA France, c'est sur le sujet du sac de Nabila, elle veut répondre à Nabila. En tout cas aujourd'hui on a une grosse émission parce qu'on va parler d'une jeune fille de 13 ans qui est tombée enceinte. Voilà, c'est monnaie courante pour les gens de 13 ans évidemment. On vous parlera aussi d'une chaîne YouTube qui a fait un bad buzz. D'ailleurs ça a créé une guerre sur les réseaux sociaux. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. On vous en parlera très bientôt. Surtout quelque chose qui fait beaucoup polémique ces derniers temps, c'est le sac de Nabila. C'est la raison pour laquelle on aura l'association, le représentant de l'association PETA qui interviendra dans cette vidéo. En tout cas pour ceux qui découvrent le talk show, c'est une émission interactive dans laquelle vous réagissez et on essaie de donner la parole à tout le monde sur différents sujets. Donc si vous venez de découvrir cette chaîne et ce concept, ça me ferait énormément plaisir que vous vous abonniez à ma chaîne pour soutenir le talk show. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, la dernière vidéo c'est un clip. J'ai enregistré en studio une chanson et il y a David qui apprend quelque chose. Voilà, je dois lui avouer quelque chose dans cette vidéo. C'est horrible. C'est horrible. Et c'est horrible, mais après ça va. Moi aussi j'apprends quelque chose. Oui. On vous invite à aller voir la vidéo qui est la dernière vidéo qui a été mise en ligne. J'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus parce que je ne pense pas que ce sera la dernière fois que je fais un clip vidéo. Ah oui. Ouais, j'ai envie, j'ai bien aimé. Ah tu vas lancer la grande carrière là, c'est bon là. Ah ouais, j'ai bien aimé. Si vous voulez nous suivre en dehors de YouTube, on vous met nos réseaux ici. David qui lui fait des interviews de plusieurs personnalités. T'as fait Omar Sy récemment. Donc allez vous abonner à son compte Instagram. Moi je poste des vidéos relativement humoristiques. Donc venez vous abonner à mon Instagram. Vous êtes les bienvenus. Premier sujet, une jeune fille russe de 13 ans qui tombe enceinte de son petit copain de 10 ans. Santé couvert. Eux, ils auront 13 ans et demi et l'autre 10 ans et demi. On va leur demander est-ce que tu peux venir jouer, faire des Playmobil avec moi? Il va dire non, je dois m'occuper de mon enfant quoi. Et du coup, la question qu'on vous a posée sur les réseaux sociaux, c'est est-ce que vous auriez gardé l'enfant? Oui ou non? Et j'ai aussi envie de vous lancer un autre débat parce que l'adolescente russe a décidé de partager son étonnante histoire au monde entier. Et du coup, elle a eu un buzz incroyable autour d'elle et elle a décidé de devenir influenceuse et de gagner sa vie de cette manière-là en utilisant sa grossesse. Est-ce que c'est une bonne chose? Donc voilà, c'est la question qu'on vous pose. Répondez en commentaire et on va vous appeler. Et en tout cas, j'ai reçu beaucoup de réactions à ce sujet-là. Toi, David, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, je pense que les deux sont liés. C'est parce qu'elle est enceinte qu'elle veut devenir influenceuse. Je pense pas que si elle n'était pas enceinte, elle souhaiterait devenir influenceuse. Elle a voulu créer ce buzz-là pour devenir influenceuse et pour gagner en fait sa vie. On les voit tous les deux en train de s'embrasser et tout, genre un couple de 25-30 ans. Mais pour moi ça m'a vraiment choqué parce que les mecs ils sont encore à la maternelle. Pour moi ils sont en train de se dire ouais vas-y on se galoche, regardez les gars je suis trop bien, je suis enceinte. C'est un truc de malade. À la question est-ce que vous auriez gardé l'enfant, il y a Fabio qui dit oui il faut garder l'enfant, il a rien demandé dans l'histoire. À l'inverse il y a Célia qui dit moi j'ai dû avorter à l'âge de 20 ans parce que je n'étais pas assez adulte et j'avais pas fini mes études. On a aussi Pauline qui m'a envoyé c'est super jeune pour avoir un enfant et en plus on n'est pas certain que ce soit lui le père. En fait là-bas leur école, je sais pas ce que c'est leur école. Ah ouais, c'est un club échangiste. Si t'as plus de 13 ans tu peux pas rentrer en fait. La prof c'est Clara Morgan quoi. Bonjour les enfants. Alors c'est dans cet orifice que vous mettrez votre zizi. Alors est-ce qu'on n'appellerait pas l'un d'entre vous pour qu'il nous donne son avis? Super, merci beaucoup. Allô Gwenaël? Oui, Tu sais qui c'est? Tu fais peur là. moi on va me le dire. C'est le mec à Mila. Ta mère la pute. Elle vient d'insulter ta mère. C'est Enzo le youtubeur. Ah oui, pardon. Oh merde, excusez-moi. Non c'est pas grave, c'est compréhensible d'insulter les gens comme ça par téléphone, je comprends. Gwenaël, tu viens de Herve en Belgique et je t'appelle pour avoir ton avis. Je trouve qu'à partir du moment où on a un rapport sans contraception, l'enfant est là, on peut pas avorter parce que l'enfant n'a pas demandé d'être là. Il y a une vie derrière tout ça et on peut pas enlever la vie à quelqu'un qui n'a rien demandé. Il y a toujours d'autres moyens de naître sous X ou de le mettre en adoption ou quoi, ou même chez les grands-parents. Ouais, mais est-ce que c'est pas pire? Ah oui, c'est ce que j'ai en train de dire. J'ai en train de me dire c'est pire pour la vie de l'enfant. Et aussi derrière, elle a annoncé qu'elle allait devenir influenceuse avec son enfant, que maintenant elle veut gagner sa vie parce qu'elle a fait le buzz grâce à ça. Est-ce que tu trouves ça logique? Je vois ça comme faire de l'argent sur le dos de l'enfant. Merci, Au salut. revoir. Merci de t'avoir vexé. Non, tu m'as pas vexé, c'était marrant. Un drop d'accueil quand même. Hein. Tu t'attendais pas à ça, hein? Eh frère, comment tu peux t'imaginer être accueilli de cette façon? Parce que quelqu'un frappe chez toi,
Ta mère la pute. Et tu ouvres la porte. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Pilate, Ponce Pilate, Fils de pute. À la question auriez-vous gardé l'enfant, vous avez été 92%, 92% à répondre non contre 8%. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas surtout de voter aussi. On va passer au deuxième sujet maintenant, le Nabila Gate. Nabila avec son sac, Nabila avec soi-disant des principes végans. Donc, on ne comprend plus rien dans cette histoire. On est là pour mettre un peu de l'ordre dans ce bordel. Après s'être attiré les foudres des internautes, en recevant un sac Hermès à un prix exorbitant, on vous donnera aussi, on a fait notre enquête, hein, on vous donnera aussi le prix, pas exact, mais en tout cas la tranche de prix dans laquelle ce sac se trouve. Nabila est désormais dans le collimateur de PETA. Pourquoi? Parce que le sac est non seulement à un prix exorbitant, mais aussi parce qu'il est fait en peau de crocodile. L'association PETA, c'est une association qui protège les animaux. Du coup, eux, ils sont vénères parce qu'elle a accepté un sac avec de la peau de crocodile. C'est la raison pour laquelle on a invité la porte-parole de l'association PETA et qui va répondre à Nabila dans cette vidéo. En fait, dans ce Nabila Gate, il y a deux sujets. Un, c'est le prix du sac. Et deuxième débat, choqué, pas choqué, de la matière du sac. Moi, je me situe plus sur pas choqué pour le prix du sac, parce que voilà, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Par contre, si on se dit vegan et qu'on accepte un sac en crocodile, il y a un petit problème, il y a une petite couille dans le pâté, comme dirait l'autre. Dans le potage, non? Dans le pâté, on dit en Belgique. On dit. Ok. Tu vois le pâté? Ouais. Tu vois une couille? Ouais. Ben c'est une couille dans le pâté. En commentaire, dites-nous. Est-ce que c'est couille dans le pâté ou couille dans le potage? Nabila aurait déclaré, je ne sais pas où vous avez trouvé le prix. Vous avez été chercher le prix de mon cadeau. Je ne sais pas où vous avez trouvé ce prix, les gars. Et en plus de ça, vous essayez de gâcher mon cadeau. Mais vous êtes des fous. Donc le prix annoncé, je vous le disais, est aux alentours de 400 000, 380 000 euros, mais c'est pas le bon. Les 400 000 euros, c'est avec des diamants. Donc c'est un sac peau de crocodile plus diamants, ça existe. Or sur les vidéos que Nabila a partagées de son sac, en fait il n'y a pas de diamants, ce qui fait évidemment chuter la valeur du sac. On vous dira après la valeur du sac, mais David, tu disais quelque chose juste avant. Ce qui me choque là-dessus sur la phrase de Nabila, c'est qu'elle dit genre je voulais pas connaître le prix, je voulais pas qu'on en parle. Arrête de le filmer alors. Elle savait très bien que ça allait faire parler en mettant ce sac sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, sa réaction sur la vidéo, je sais pas si tu as regardé la story où elle apprend, où elle découvre le sac, où elle fait ah, mais non, le sac! Oh mon dieu, non, non. Oh mon dieu, le sac le plus rare au monde. Elle rajoute des tonnes quoi. Jamais quand on fait un cadeau à quelqu'un, quand en plus on sait qu'elle. Non mais tu peux pas juger là-dessus, tu sais pas comment les gens réagissent. Mais non mais elle rajoute des tonnes, elle rajoute des tonnes. Mais tu disais quoi? Tu disais c'est pas Thomas qui l'a acheté? Ouais, je disais que sur les réseaux sociaux, beaucoup ont dit que Thomas ne pouvait pas acheter. Alors je connais pas leurs finances, leur façon de gérer leur couple, mais beaucoup sur les réseaux sociaux ont dit Thomas n'aurait pas pu faire un cadeau aussi cher à Nabila, que c'est sûrement Nabila qui a aussi aidé et donc qui aurait fait feinter en fait la surprise. C'est les réseaux sociaux qui ont dit ça. Moi je suis pas dans l'intimité du couple. Parmi ceux qui ont répondu, qui comprenaient la polémique, Amel qui dit pour quelqu'un qui se dit vegan et ne portant pas de cuir, je trouve ça indigne. Après monsieur Vergara, il travaille dans quoi? Par avoir fait 3 téléréalités, comment il peut se payer ce genre de choses? Après il y a différents peut-être degrés de vegan, c'est-à-dire que peut-être les végans qui juste font l'alimentation, puis après ceux qui font l'alimentation plus les produits, plus ceux l'alimentation produits, etc. Tu vois, il y a peut-être de différents degrés. Hein. C'est vrai. Dans les gens qui ne comprennent pas la polémique, il y a Mathéo qui est un abonné de longue date qui dit les gens font ce qu'ils veulent de leur argent et on n'a rien à dire là-dessus. On va appeler tout de suite la porte-parole de l'association PETA qui s'appelle Anissa Putois. Elle va nous donner sa façon de penser, elle va répondre à Nabila dans cette vidéo. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à Nabila? On sait que Nabila est engagée pour la cause animale, elle a fait énormément de publications où elle explique qu'elle s'essaye au mode de vie vegan. Nous, ici, ce qu'on voit avec ce sac, c'est que c'est dommage, selon nous, quand on a autant de followers, mettre au jour la cruauté qui est associée à la peau de crocodile. Et est-ce que suite à votre lettre ouverte, Nabila a répondu? Nous n'avons pas encore de réponse, on lui a également écrit en privé parce qu'on lui a coécrit par le passé à chaque fois qu'elle parlait de la cause animale pour la remercier. On sait que les reptiles qui sont utilisés dans les élevages ils sont confinés dans des conditions qui sont vraiment cruelles, insalubres. On leur enfonce des tiges en métal dans la nuque. Enfin, il n'y a absolument rien d'élégant à ce sac. Mais vous, ce que vous demandez concrètement à Nabila, c'est de renvoyer le sac. Tout à fait, ça enverrait un message très très fort à Hermès que cette cruauté n'a rien de tendance, que ce n'est pas
pas un cadeau d'anniversaire qui est à célébrer. Alors vous l'avez entendu, Nabila et l'association PETA apparemment auparavant échangeaient énormément et là c'est silence radio de la part de Nabila sur cette affaire. N'oubliez pas de nous dire en commentaire ce que vous pensez de chaque sujet. Vous avez été 62% à ne pas comprendre la polémique contre 38%. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait l'assimilation du prix. Troisième et dernier sujet, je vous le disais, une chaîne YouTube qui a fait énormément polémique, qui a fait un bad buzz incroyable ces derniers temps, c'est la chaîne de Webedia, le live, ils ont essayé de lancer un truc en direct et ça s'est complètement foiré. Ce qu'il faut savoir sur le lancement chaotique de la chaîne pour les jeunes de Webedia, c'est qu'ils ont rencontré énormément de problèmes de régie, de problèmes de son, de problèmes de synchronisation, de problèmes techniques, ce qui a fait que c'était inaudible, c'était vraiment une catastrophe. Comment ça va? Ça a tellement fait réagir parce que tout le monde était choqué non seulement de la qualité de l'émission qu'ils proposaient, mais aussi des moyens qui avaient été mis en place. On a entendu parler de plusieurs millions d'euros qui avaient été investis et au final, malheureusement pour eux, le lancement a été foiré. Donc on se posait la question, est-ce que ça a été foiré parce que ça vous intéresse pas en fait de voir des émissions avec des youtubeurs? Parmi ceux qui ont répondu que c'était cool, il y a Lisa qui dit que c'est cool parce que ça permet de les voir, les youtubeurs, sans montage. Au moins on peut voir vraiment comment ils s'en sortent sans montage. On a vu, hein. Merci. Merci bien, on a vu. A contrario, il y a Vanilla qui dit ils ne sont pas habitués à faire du live et du coup ça donne des moments malaisants. David, je pense que c'est le moment de donner ton avis. D'accord. Mais très tranché, David. Hein. Très tranché. Non mais mon avis, de toute façon il est tranché. Pour moi, ça ne peut pas fonctionner sur la forme dans laquelle ils le font. C'est-à-dire de faire de la télévision sur internet avec des youtubeurs en animateur. On a vu la qualité des youtubeurs en direct. Je veux dire, pas tous, mais la grande majorité, ce ne sont pas des animateurs. Et donc forcément, ils sortent de leur créneau de vidéos. Et celles le font super bien, les vidéos, c'est vraiment super bien fait. Mais dès qu'on les met dans un registre plus télévisuel, mais c'est pas leur métier. Je dis pas que dans 3 mois, ils n'y arriveront pas. Quand on regarde les chiffres, les premiers jours en live, c'est-à-dire dans la continuité, il y a toujours eu 1400, 1500, 1600 personnes qui regardaient. C'est très peu quand t'as des youtubeurs comme Norman, Cyprien. Et ils ont trouvé une petite subtilité parce que bizarrement, en un jour, en 24 heures, ils sont passés de 1500, 1600 à 9000, 10 000. Beaucoup s'interrogent si ce n'est pas des robots qu'ils ont mis en place pour augmenter les vues. Il y a même au sein de leur structure web média qui gère donc des youtubeurs, un Squeezie qui n'est pas dans cette partie les a taclés en disant que c'était nul, qu'ils ont payé des millions d'euros pour faire ça et que si on lui donnait même pas la moitié de ça, il aurait fait 15 fois mieux que ça. Mais cette histoire avec Squeezie qui défonce Webedia, moi j'ai un peu un problème avec ça parce que j'ai l'impression que les Norman, Squeezie et Cyprien, ils sont pris le melon les gars et ils arrêtent pas, dès qu'il y a un truc qui fonctionne pas, ils sont là en train de taper dessus et dire si ça avait été nous, on aurait pu faire mieux. J'ai l'impression que eux, ils étaient là depuis le début. Ils sont restés avec cette idée de monopole et au final, ça les fait chier que d'autres youtubeurs arrivent et donc ils sont aigris. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Et quand je regarde là pour le moment, Norman, il est en promotion parce qu'il fait son nouveau spectacle. Quand je vois qu'en interview, il dit avant YouTube c'était à moi, maintenant il y a des nouveaux youtubeurs qui viennent, donc je me détache un peu de YouTube parce que ça m'intéresse plus. Comment tu peux tenir ce genre de propos? Ah oui, mais moi je peux comprendre le choc qu'il a eu en disant mais merde, il y a d'autres gens qui peuvent faire pareil que moi, voire plus que moi en termes de vues. Le dire comme il le dit, effectivement, c'est vraiment dénigrer le travail des autres youtubeurs. Clairement, c'est de te dire les autres. Mais même limite, il dit mais j'arrive même pas à regarder les vidéos en ce moment sur YouTube tellement c'est de la merde. Donc je vous rappelle, réagissez en commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. On va appeler Mel qui a 19 ans, qui vient de Bruxelles en Belgique. Allô? Allô, Mel? Ouais. Mel, assieds-toi, faut que je te parle. Tu vois? C'est qui d'après toi? Bah là, je reconnais plus la voix. Bah c'est Diams. Compris, c'est Diams et Vita. C'était Richard? Je pensais que c'était Richard. Ouais, ça a été Richard, ouais. Ouais, salut, c'est moi, ça va? Non. C'est Richard. Ouais, on nous a reconnus, fait chier. C'est Enzo. Ah oui! Et je voulais simplement que tu nous expliques pourquoi tu trouvais ça cool. Bah, je trouve ça cool parce que du coup, vu qu'on a une référence d'internet, on les voit à la télé, du coup c'est sympa, mais après le côté négatif, c'est que ça prend le boulot des vrais présentateurs TV, quoi. T'es d'accord avec moi qu'un youtubeur peut être, même s'il est youtubeur, peut être bon en animation, peut être bon en tant qu'acteur, en tant que chanteur. C'est pas parce qu'à la base il a commencé sur YouTube qu'il est restreint à ça. Non, c'est vrai, je suis d'accord, mais après, peut-être qu'il est moins à l'aise. Donc vous avez été 83% à penser que c'est une bonne idée
de mettre des youtubeurs en tant qu'animateurs contre 17%. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est ici que l'émission se termine. N'oubliez pas de nous dire en commentaire ce que vous pensez de chaque sujet. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo et de nous suivre sur Instagram. On vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Salut.